Mais la relation entre le Mali et la Russie, en réalité, et Moscou, remonte au moins aux années 60. L'Union soviétique était active au Mali. Je rappelle qu'il y a environ une dizaine de milliers de cadres et militaires maliens qui ont été formés dans les académies soviétiques. En ce moment, les relations entre la Russie et les pays africains sont essentiellement des relations d'armement. La Russie est-elle une chance pour l'Afrique? On en parle dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin, ne bouge pas. Depuis le début des opérations militaires de la Russie en Ukraine, on s'inquiète sur les conséquences de cette situation en Afrique. On craint notamment l'effet papillon de cette guerre, étant donné que l'Afrique entretient des relations avec les belligérants en présence, c'est-à-dire l'Ukraine, la Russie et les pays membres de l'OTAN qui sont rangés du côté de l'Ukraine. Et depuis quelques années, Vladimir Poutine, le guide de la révolution russe, essaie de s'imposer en Afrique, essaie de s'imposer sur le plan international. On l'a vu signer des accords de partenariat avec certains pays, des accords qui ont débouché sur la présence en Afrique des forces russes, en Libye, en République centrafricaine et également au Mali. Et vous voyez, je cite là certains pays qui sont dans le précaré français, qui sont les anciennes colonies de la France, le Mali, la République centrafricaine. Et on se demande si cette guerre qui se passe en Ukraine est le parti pris de la France, qui est aujourd'hui à la tête de l'Union européenne à travers son président, Emmanuel Macron, qui est le président de l'Union européenne. On se demande si son parti pris dans ce conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie n'est pas une conséquence lointaine de la présence russe dans le précaré français en Afrique. Et du coup, ça craint. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les choses ont commencé sur le plan local. Après, c'est devenu une guerre mondiale. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Donc, il y a lieu de s'inquiéter sur une potentielle généralisation du conflit. Mais nous n'y sommes pas encore. Et selon tous les experts, une troisième guerre mondiale ne serait pas possible parce qu'elle sera nucléaire et ce sera la fin de la planète Terre. Mais la question demeure. Est-ce que la Russie est une chance pour l'Afrique? Les ambitions de la Russie ne sont pas ignorées. La Russie veut s'affirmer en tant que puissance, un prestige perdu après l'implosion de l'URSS en 1991. Alors la Russie veut s'imposer de nouveau, y compris en Afrique. Tenez ce qu'a dit Vladimir Poutine au sujet de l'Afrique. Nous voyons comment certains pays occidentaux ont recours à la pression, à l'intimidation et au chantage contre les gouvernements souverains africains. Là, c'était une déclaration de Vladimir Poutine à l'agent TASS en marge d'une rencontre avec les présidents africains. Mais ce n'est pas tout. Ils utilisent de telles méthodes pour tenter de se redonner une influence et une domination perdues dans leurs anciennes colonies sous une nouvelle forme et ainsi pouvoir en tirer le maximum de profit en exploitant le continent. C'était à l'occasion du sommet de Sochi qui réunissait près de 47 dirigeants africains et le leader russe Vladimir Poutine. Au moment où le sentiment anti-français ressurgit et que l'Afrique fait face à une terrible désillusion due à son sous-développement 60 ans après ses indépendances, la plupart des Africains sont dans l'attente d'un Messie qui viendra enfin les délivrer de la pauvreté, de la guerre, de la famine, de son incapacité à s'autodéterminer, de son incapacité à s'affirmer en tant que leader, en tant qu'acteur et non pas simple observateur sur le plan international. L'Afrique est dans l'attente du Messie, parce que ça n'a pas marché 60 ans après les indépendances. C'était une indépendance de façade. À qui la faute? À ceux qui nous ont colonisés? Ou à nous-mêmes qui n'avons pas su nous prendre en main et qui sommes toujours en train de chercher le responsable de nos malheurs, le bouc émissaire? À qui la faute? Est-ce que la Russie, c'est le Messie que l'Afrique attend? Je ne sais quoi répondre, mais la première fois que les Occidentaux se sont réunis,
c'était pour réfléchir sur comment se partager l'Afrique. C'était à Berlin, en 1884. La conférence de Berlin qui réunit à Berlin les représentants de 14 pays européens de novembre 1884 à février 1885 a pour objectif de régler pacifiquement les litiges relatifs aux conquêtes coloniales en Afrique. Attention, la Russie faisait partie de ces 14 pays, la France et les États-Unis aussi. Et ce sont ces trois pays qui sont les acteurs principaux de cette guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie. On a la France, on a les États-Unis, on a la Russie. Souvenez-vous qu'en 1884, ils se sont réunis pour éviter qu'il y ait des conflits dans les colonies. Ils se sont réunis pour réfléchir comment se partager le gâteau africain. Aujourd'hui, ils sont en conflit. Un scénario similaire n'est pas à épargner. Donc au regard de ceci, l'Afrique n'a pas à attendre un Messie qui viendra l'enlever de la gueule du loup. L'Afrique doit être son propre libérateur, son propre super-héros. Tout ceci pour dire quoi, les amis? Tu ne peux pas aspirer à l'indépendance et vouloir être dépendant en même temps. C'est contradictoire, c'est paradoxal. Tu ne peux pas vivre au crochet de quelqu'un et prétendre lui être égal. Tu ne peux pas compter sur quelqu'un pour sortir de ta situation et vouloir lui parler d'égal à égal. Et c'est le problème de l'Afrique aujourd'hui. Toujours dans cette posture victimaire de ce qui s'est passé il y a 400 ans, de ce qui s'est passé il y a un siècle, toujours dans cette posture infantilisante, toujours en train de tendre la main pour recevoir, receveur universel, et en même temps vouloir être respecté. Les amis, le respect, ça ne se demande pas. Le respect, ça ne se commande pas. Le respect, ça se mérite. Et mériter le respect, c'est se respecter soi-même. En tant que continent, quel est le fondement de notre idéologie commune? Les leaders comme Kwame Nkrumah ont parlé de panafricanisme. Mais aujourd'hui, ce panafricanisme est mangé à toutes les sauces. Parfois même à l'échelle sous-régionale, on a du mal à s'intégrer. Je n'en veux pour preuve que l'Afrique centrale, où parfois les pays font preuve entre eux d'une xénophobie à nul autre pareil. En Guinée équatoriale, les Camerounais sont chassés tout le temps. Mais c'est vous qui voulez être une Afrique unie, une Afrique panafricaine, pour pouvoir vous affirmer sur l'échelle internationale. Mais l'Afrique attend le Messie. Le Messie n'est pas la Russie. Je vous ai montré qu'en 1884, ils se sont réunis pour réfléchir comment se partager l'Afrique. À l'Afrique de se mobiliser, à l'Afrique de penser son unité, à l'Afrique de prendre son destin en main, à l'Afrique de remettre en question ces partenariats paternalistes où l'Afrique est toujours l'enfant et l'autre le papa. Ceci est vrai pour l'Afrique, ceci peut être également vrai pour ta propre vie. Vous savez, souvent dans notre propre vie, on attend le Messie, on attend l'oncle, on attend le frère aîné, on attend le voisin qui viendra nous tendre la main pour nous sortir de notre pétrin. Et on oublie très souvent que le voisin a ses propres priorités. Mais nous sommes toujours dans cette longue patience, cette longue attente de celui qui viendra nous délivrer. C'est à vous de vous délivrer. C'est à vous de prendre votre vie en main, de prendre votre destin en main pour quitter votre situation. Parce qu'à la fin, ça va provoquer quoi? Des frustrations. La frustration naît du fait qu'on nourrit des espoirs qui ne sont finalement plus satisfaits. La frustration vient du fait qu'on est impuissant face à une situation, mais juste parce qu'on n'a pas cherché au fond de nous la solution. C'est le problème de l'Afrique. C'est juste d'ouvrir les yeux sur sa puissance, juste d'ouvrir les yeux et de prendre conscience de ce qu'elle vaut réellement. On ne peut pas dire que l'Afrique c'est un petit continent, que c'est le maillon faible de la chaîne mondiale. C'est juste que l'Afrique n'est pas assez consciente de sa puissance. Et lorsqu'on n'est pas conscient de sa puissance, on est toujours dans la posture victimaire. On est toujours dans la posture de l'enfant. Donc c'est à l'Afrique de se sauver elle-même. La Russie ne sera pas le Messie de l'Afrique. Parce que l'Afrique ne fait pas partie des priorités de la Russie. À chacun ses priorités.
elle a beau être charitable, mais une charité ordonnée commence que par soi-même. Elle va peut-être rebattre les cartes de la géopolitique mondiale, mais ce ne sera pas l'Afrique qui profitera des fruits de cette révolution. À l'Afrique de faire sa propre révolution. Et c'est aux dirigeants d'impulser ce mouvement. On arrive au terme de cette émission, merci d'avoir regardé. J'ai juste envie qu'on retienne une chose. Vous êtes votre propre solution. Parce qu'au moment où vous comptez sur quelqu'un pour vous sauver, ce quelqu'un a ses propres priorités. À vous de définir vos priorités et de commencer. Ne vous dites pas, le chemin est trop long, est-ce qu'on va y arriver? Ça, c'est la mentalité défaitiste. Parce que le premier pas ne t'amène pas où tu veux aller, mais le premier pas te sort de l'endroit où tu te trouves. Fais au moins ce premier pas dans ta propre vie, plutôt que d'attendre le Messie qui ne viendra peut-être jamais. Merci d'avoir regardé, abonne-toi, partage cette vidéo et à très bientôt.